Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le mot du pasteur. Quelle joie de nous retrouver ensemble. Donc on est vraiment content de passer ce temps ensemble et on va passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de belles choses pour nous aujourd'hui. Donc nous allons prier, puis nous allons aller sur la parole parce qu'il y a pas mal de choses à partager aujourd'hui. Et il y a des belles choses qui t'attendent aujourd'hui, la découverte de soi, la découverte de qui tu es. Donc on va prier et on va commencer. Seigneur, merci vraiment pour ce temps et ce moment. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Merci parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir changer. Tu nous donnes la possibilité de pouvoir nous attendre à toi. Tu nous donnes véritablement, Seigneur, d'être sensible véritablement à ce que toi, tu veux faire en cette année 2025, Seigneur. Toi, tu dis une année différente, une année drivée, motivée par l'essentiel, motivée par un but, motivée par un objectif. Et Seigneur, nous nous accrochons à toi. Père, merci vraiment parce que nous avons l'assurance, Père, la conviction que tu vas encore nous conduire par ton esprit. Seigneur, étends ta main de grâce, que tout esprit, toute pensée qui pourrait nous empêcher de recevoir, de comprendre, de saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur, nous soumettons toutes choses, Seigneur, Père, à ta grâce. Alors, merci, Seigneur, pour ce temps de partage. Merci pour ce que tu as fait, ainsi que ce que tu vas accomplir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, encore une fois, bienvenue aux amis qui nous ont rejoints. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes sur la même thématique, les 6 questions les plus importantes de la vie. Et je bénis Dieu parce que l'apôtre Ivan en a parlé à Brazzaville, donc pour le culte des jeunes. Donc, je conseille vraiment à chacun de suivre ce temps qu'il a eu à Brazzaville ce dimanche pour le culte des jeunes. Donc, il a parlé aussi des 6 questions les plus importantes. Et les enseignements que nous partageons sont basés bien sûr sur les enseignements de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan? Merci Seigneur pour acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Seigneur, merci vraiment pour la vie de ton serviteur. Merci pour notre Père spirituel. Merci pour ce que tu l'as utilisé, Seigneur, pour être un instrument, Père, entre tes mains pour nous faire du bien. Amen. Amen. Il faut toujours savoir honorer les personnes par lesquelles Dieu passe. Honorer Dieu par rapport aux personnes par lesquelles Dieu passe pour te faire du bien. Et on rend vraiment grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan. Alors, nous sommes sur les 6 questions les plus importantes de la vie. Ces questions sont plus que essentielles. Dans ce temps où le monde va vite, on voit qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il est important que toi et moi, nous puissions connaître, saisir véritablement, finalement, qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que nous devons faire de notre vie, dans quelle direction notre vie doit aller. Et les 6 questions que nous voyons ensemble, c'est les 6 questions les plus importantes de la vie. C'est les 6 questions que tu dois répondre afin que ta vie aille dans le sens que Dieu veut, dans le sens qui va t'apporter du bonheur, du bonheur, oui. Alors, la première question, on l'a dit, c'est qui suis-je? C'est la question de l'identité. Ensuite, on a vu, et on le voit ensemble, pourquoi es-tu venu sur Terre? Pourquoi existes-tu? Donc, on est en train d'examiner cette question. Ensuite, on verra ensemble quelle est la vision, quel est le but vers où tu vas. Donc, le deuxième question, c'est l'action du but. La première question, c'est l'action de la vision. Où est-ce que je vais? Quels sont les objectifs que je me donne? La quatrième question sera sur les atouts, les ressources que Dieu a mis en moi. Après, la 5e question sera quelles sont les personnes que Dieu a mis autour de moi. Et la 6e question, c'est pour quelle personne fais-tu ce que tu fais? Pour la gloire de qui? Et puis on parlera aussi à qui profite ton existence. C'est-à-dire, quel est l'héritage que tu vas laisser derrière toi? Donc ça, on va en parler tranquillement. Donc on a commencé, pendant un mois, on a discuté ensemble de la question de l'identité. Et là maintenant, on aborde la question de pourquoi es-tu venu sur Terre. Donc rassurez-vous, tous les enseignements que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de préparer un livret parce que dans le cadre des hommes, on a lancé le mentorat. Donc je bénis Dieu, ce lundi, c'était le feu. C'était le feu. Les hommes étaient présents à la rencontre des hommes avec le pasteur Serge. Donc, et on bénit le Seigneur pour la vie du pasteur Serge. On a passé un excellent moment dans la présence de Dieu. On a lancé le mentorat avec les hommes. Donc ce mentorat, c'est pas que... Bon, là, nous, c'est dans le cadre des hommes, mais je crois que les femmes ont déjà une dynamique de suivi.
Donc, on aura des livrets qui vont nous permettre de progresser. Donc, ces livrets seront disponibles, bien sûr, offerts. Il y a rien à payer pour ça. Donc, les livrets seront disponibles afin de nous aider tous à travailler et à progresser pour que nous puissions répondre à ces 6 questions. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner la deuxième question. Pourquoi es-tu venu sur Terre? Et on a expliqué que nous sommes une création. Et s'il y a une création, il y a un créateur. De la même manière qu'on ne s'interroge pas sur le fait qu'une montre a forcément été inventée, créée, fabriquée par quelqu'un, de la même manière, une montre qui est très peu complexe par rapport au corps humain, nous pouvons attester que si le corps humain est la création la plus aboutie, à plus forte raison, il y a forcément un créateur. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et dans ce monde, il n'y a pas que du hasard. C'est-à-dire que le monde tient par des lois physiques et des lois spirituelles. S'il y a des lois, c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre. S'il y a de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un créateur. Donc je répète, l'ordre dans le monde nous prouve qu'il y a un créateur. La complexité de l'être humain nous prouve qu'il y a un créateur. Cela n'est pas dû au hasard. On a dit ensemble que puisqu'il y a un créateur, finalement, le baromètre de la réussite de notre vie sera déterminé en fonction est-ce que nous avons pleinement rempli le but que Dieu avait pour nous. Parce que c'est ça le baromètre. C'est pas ce que moi je pense, mais est-ce que j'ai atteint le but que Dieu avait pour moi. Alors, puisque il y a un créateur, puisque le baromètre est déterminé par ce que le créateur veut pour moi, donc par conséquent, seulement le créateur peut définir le but et la raison d'être de ma vie. Et ensuite, on a regardé du coup, dans la parole, en Genèse 1,26, qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet du but pour lequel il a créé l'homme. Et Genèse 1, verset 26 nous dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles et qui rampaient sur terre. » Donc on voit ici que Dieu nous définit le but et après en 28, il explique les différentes étapes, être fécond, multiplier, assujettissez et dominer. Différentes étapes pour que nous puissions dominer finalement sur la terre. Donc vraiment, la première chose, j'ai été créé pour être à la ressemblance de Christ, à la ressemblance de Dieu, donc démontrer par mon caractère qui est Dieu, et à l'image parle du caractère, et après la ressemblance, c'est de faire comme Dieu, démontrer Dieu. Et le but, c'est de dominer. Pas dominer sur les hommes, dominer sur les circonstances, dominer sur les situations et démontrer que c'est possible avec Dieu. Donc ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créés. Et on a dit, puisque finalement Dieu nous a créés, il faut demander à Dieu finalement quels sont ses desseins vis-à-vis de moi. Et la Bible, nous connaissons Jérémie 29:11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est-à-dire ici, il me dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir. Un avenir me parle de mon futur proche. L'espérance me parle de mon futur après, dans l'éternité. Mais il me dit qu'il a pour nous, il a pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur. Et verset 12 maintenant, parce que souvent on s'arrête au verset 11, mais il est bon de regarder verset 12. Au verset 12, comment on fait pour connaître ces projets de paix que Dieu a établis sur nos vies? Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ce verset 12, ce verset 13 me dit finalement, pour connaître les projets de paix, pour connaître ce que Dieu veut pour moi, pour connaître ce qu'il a voulu pour moi, alors il faut que je puisse le chercher, prier, intercéder et je vais finir par le trouver. Je vais finir par trouver ce qu'il a pour moi. Je vais finir par trouver le but de ma vie. Alléluia. Puisque le Créateur sait ce pourquoi il m'a créé, le Créateur doit me révéler ce qu'il veut de moi. Et j'aime ce qu'a dit une fois le pasteur Mamadou Corambéry, et ça va nous donner tous de l'espoir. Il a dit, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir accompli les plans qu'on lui a demandés si on n'a pas révélé les plans à cette personne. Donc je répète, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir accompli les plans qu'on lui a demandés si on n'a pas révélé à cette personne les plans qu'on avait pour lui. Amen. C'est-à-dire que
Dieu n'a pas le choix que de nous révéler le projet pour notre vie. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? Il n'a pas le choix. Parce que sinon, ça veut dire que quand je vais me présenter, il va me dire, oui, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça. Mais papa, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as pas dit. Tu m'as pas dit. Amen. Ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne de l'espoir. Donc, Dieu doit révéler ses plans, ses projets, pour que nous puissions accomplir ce que lui, il a prévu pour nous. Amen. Et il a dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, Dieu m'a créé. Dieu a un plan pour moi. Il est le seul à connaître ce plan. Donc, je vais lui demander, Seigneur, révèle-moi les plans, les projets que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, en d'autres termes, je décide de passer du temps dans la prière pour rechercher Dieu. Je vais prendre des temps de jeûne. Alléluia. Mais aussi, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu va me faire connaître la pensée de Dieu, les intentions de Dieu, la manière de faire de Dieu. Amen. Ainsi, lorsque j'aurai des désirs en moi, des choses que j'ai envie de faire, je vais pouvoir examiner est-ce que les désirs, les pensées que j'ai, est-ce que ça correspond véritablement à ce que Dieu veut pour ma vie. Et si ça ne correspond pas à ce que Dieu pense, à ce que Dieu est, ça ne vient pas du Seigneur. Donc la parole de Dieu me permet de connaître qui est Dieu et les intentions globales de Dieu. Alléluia. Et aussi, bien aimé, la parole de Dieu va faire en sorte que par sa grâce, à force de lire, à force de méditer, il y a un verset qui va monter dans ton cœur. Et ce verset va résonner dans ton cœur. Et tu vas dire, ah, ça me concerne. Ça, c'est pour moi. Et là, Dieu t'a révélé quelles sont ses intentions, ses desseins pour ta vie. Par exemple, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je suis baptisé en 2001, et une année après, je suis arrivé à ICC, j'ai entendu parler de la parole du royaume, du Saint-Esprit. Je me suis dit, non, moi, je veux vraiment être quelqu'un qui va être là pour aider les personnes à comprendre ce que la parole dit. Et la Bible nous dit en Éphésiens 4 que Dieu a fait des dons à l'Église. Des dons, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et tout ça, etc. Et moi, je me suis dit, je veux être un don pour l'Église. C'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour façonner, travailler, faire en sorte que les gens connaissent Dieu de mieux en mieux. Et finalement, j'ai atterri pour être pasteur. Mais Dieu m'avait révélé dès le départ que j'étais un don. Il ne m'avait pas encore dit que je serais pasteur, mais j'étais convaincu que ma place, c'était dans l'Église pour faire grandir les gens, faire progresser les personnes. Et au départ, je ne l'ai pas fait avec un titre ou quoi que ce soit, mais je sais que ça, c'était en moi parce que j'ai eu cette conviction. Et tout à l'heure, tu vas le voir, j'ai eu un battement de cœur pour aider des personnes à progresser et avancer et évoluer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que si tu me suis, tu peux faire un pouce, tu veux indiquer je suis, etc. Donc ici, on passe du temps à prier. On fait des jeûnes, on lit la parole et il y a une parole que Dieu va nous donner. Amen. Mais aussi, bien aimé, on obéit à la parole écrite. Comprenez bien une chose que nous devons obéir à la parole écrite. Parce que la parole écrite, c'est pour nous tous. Donc, il y a des choses que Dieu va pas nous dire parce que c'est écrit. Donc, j'obéis à la parole écrite afin que Dieu puisse me donner la parole spécifique que moi j'ai. Donc, j'obéis à la parole écrite afin de recevoir la parole qui sera révélée. Il faut obéir à la parole écrite. Ça, c'est très important. Jésus pouvait dire qu'on ne donne pas des perles précieuses à des pourceaux. La régie pouvait rechercher le verset qui dit ça. Il dit on ne donne pas des pierres précieuses aux pourceaux. C'est-à-dire que si je néglige la parole écrite, si je néglige les enseignements que je reçois déjà à l'église, qui me disent voici ce qu'il est bon de faire, c'est comme si je bafouais la parole de Dieu. Et là, Dieu ne peut pas me donner ce qui est précieux. Donc, obéissons à la parole écrite, ce que Dieu dit. Donc, on répète ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous sommes sur le pourquoi existe-tu, quel est le but. On a expliqué que Dieu est le créateur. Dieu a un but pour nos vies. Il a des projets de paix. Il le sait reconnaître. Donc, je lui demande dans la prière, dans la lecture, dans la parole, dans la méditation, dans le jeûne et dans l'obéissance de la parole de Dieu, je vais recevoir une instruction, une direction du Seigneur. Donc, maintenant, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous avez fait cela. Vous avez prié, vous avez jeûné. Et là, maintenant,
vous avez reçu quelque chose de Dieu. Vous avez reçu une conviction. Tout à l'heure, je dis, moi, ma conviction, c'était que Dieu m'appelle à servir vraiment dans l'Église. Certains peuvent recevoir une vision, comme Joseph avait reçu une vision qui sera élevée par rapport à ses frères et par rapport à sa famille. D'autres vont pouvoir réfléchir à certaines choses. En fait, il y a une conviction qui va monter dans le cœur des uns et des autres. Amen. Donc, c'est une conviction qui va monter. Si vous n'avez pas de conviction, et même si vous avez des convictions, il y a le deuxième cas de figure. Et là, maintenant, c'est le cas où tu dois regarder, examiner ta forme. Et on va voir un acrostiche, forme, comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu peut me donner une conviction de ce qu'il attend de moi, de ce qu'il veut de moi, mais je vais aussi examiner ce qu'on appelle ma forme. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, examiner sa forme, ça veut dire quoi? La Bible, en fait, Dieu le Créateur, mais aussi Dieu nous forme. Job 10, verset 8 nous dit ceci: « Tes mains m'ont formé et elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. » Et tu me détruirais c'est Job qui interroge Dieu. Job dit à Dieu: « C'est toi qui m'as créé, mais aussi c'est toi qui m'as formé. » C'est-à-dire, c'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui m'as préparé. Et ça, il faut comprendre que Dieu est le créateur. Donc, il crée les êtres humains, il crée chacun d'entre nous, mais aussi l'architecte. L'architecte, c'est celui qui façonne. L'architecte, c'est celui qui prépare. L'architecte, c'est celui qui met les briques. L'architecte, c'est celui qui établit les plans. L'architecte, qui fait en sorte que les matériaux choisis soient adéquats en fonction de la construction. Donc ici, on est en train de dire que Dieu est à la fois le créateur, mais aussi l'architecte de notre vie. L'architecte, c'est celui qui va former. Donc, quand on parle de former, c'est-à-dire que Dieu nous a façonnés d'une manière spécifique afin que nous puissions accomplir ses desseins et ses projets. Ah oui, bien-aimé, tu as la forme que tu as aujourd'hui pour une raison. Pour une raison. Tu as la taille que tu as pour une raison. La couleur que tu as pour une raison. Les habilités que tu as pour une raison. On va le comprendre ensemble. Donc ici, on explique que Dieu nous crée, mais Dieu aussi nous forme, nous façonne. C'est-à-dire nous prépare, donne des dons, des grâces, des talents pour que nous puissions accomplir ce que lui il a prévu pour nous. Amen. Donc alors, est-ce que tu es prêt à examiner ta forme? Est-ce que tu es prêt à examiner ta forme? Là, quelqu'un aussi va dire: pasteur, je me regarde dans le miroir. Est-ce que ça va me dire ma destinée? Non, c'est plus profond que ça. Non, ne cours pas au miroir. Ne cours pas auprès du miroir. Examinons la forme. Donc, première chose, la forme. Forme, c'est un acronyme. Donc, le F, première chose, c'est pour faites un inventaire de vos dons spirituels. Donc, F veut dire faire un inventaire de nos dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Les dons, c'est un cadeau que le Saint-Esprit nous fait. 1 Corinthiens 12, verset 7, nous dit ceci: « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » La manifestation de l'Esprit, c'est le don que le Saint-Esprit donne à chacun d'entre nous. Donc, vous lirez tout 1 Corinthiens 12, où il parle des différents dons. Quand on parle d'un don, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Tout à l'heure, on va en parler. Mais le don, c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit nous donne. Il y a par exemple le don de parole de connaissance. C'est-à-dire que lorsque tu examines quelqu'un, lorsque tu regardes quelqu'un, tout de suite, tu arrives à discerner ce qui se passe dans sa vie. Avec ce don-là, peut-être que Dieu t'appelle à conseiller les personnes. Parce qu'avec ce don, cette capacité, que tu peux orienter les uns et les autres. Ça, c'est la parole de connaissance. Il y a d'autres dons qui sont des dons donc la parole de connaissance permet de pouvoir donner des conseils. Par exemple, Joseph, qui était devant Pharaon, il a eu le rêve, il a eu l'interprétation du rêve et il va dire: voici ce que veut dire le rêve. Donc, il y a des gens qui Dieu donne une habilité comme ça à connaître ce qui se passe. Donc, ça, c'est un type de don. Après, il y a par exemple le don de foi. Donc, quelqu'un qui toujours est déterminé à avoir une foi surnaturelle, à oser affronter les situations. Toi, peut-être que Dieu t'appelle à faire en sorte que des nouvelles brèches puissent être ouvertes. Que les gens qui ont perdu la foi soient relevés dans la foi. Donc, il y a toutes sortes de dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne et qu'il nous accorde pour que nous puissions accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous. Donc, il y a des dons de guérison.
Peut-être que si toi, tu œuvres particulièrement, quand je parle des dons de guérison, c'est-à-dire que Dieu t'utilise particulièrement dans la guérison. Mais nous tous, on sommes appelés à prier pour une personne pour qu'elle soit guérie. Il y a d'autres personnes que Dieu utilise de manière particulière pour guérir. Ça, c'est un don aussi. Donc, il y a des dons qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Après, il y a d'autres dons qui ne sont pas mentionnés, mais qui se révèlent aussi, qui font partie de cela et qui se révèlent aussi en nous. Par exemple, le don, la capacité de pouvoir connecter aux émotions des gens et où tu arrives en fait à conduire les gens vers la guérison. Ça, c'est un don. Donc, c'est des choses que tu n'avais pas auparavant, mais que tu as reçues avec ta relation avec Dieu, que tu as reçu au fur et à mesure. Il y a toutes sortes de dons spirituels. Regardez 1 Corinthiens 12 pour connaître l'ensemble des dons spirituels. Et cette année, par la grâce de Dieu, chaque mois, l'apôtre Ivan a reçu la conviction d'inviter les personnes pour nous donner, pour nous transmettre des grâces, nous transmettre des dons. On a commencé début de l'année, la capacité, la grâce des dons, des miracles, des prodiges, de guérison. Avec l'apôtre Yves, on a rentré dans comprendre une vie de sacrifice, mais dedans, il y avait aussi la grâce de la prière, il y avait la grâce de l'intercession, il y avait la grâce de la supplication. Donc, toutes ces grâces-là nous sont accordées par la grâce de Dieu. Donc, ce sont des dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne. Et là, dans les prochains mois, on parle aussi des dons de prophétie. Donc, les dons de parler de la prophétie, donc de discerner les choses, d'annoncer les choses, de voir les choses spirituellement. Donc, il y a toutes sortes de dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne. Prends le temps d'examiner quels sont les dons que tu vois déjà en toi et les dons aussi que tu aspires. 1 Corinthiens 14, verset 1, nous sommes, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, aspirer, désirer véritablement aux dons spirituels. Amen. Donc, faites l'inventaire des dons spirituels que vous avez aujourd'hui ou que vous désirez, vous sentez que vous voulez avoir une aspiration par rapport à ça. Donc, ça commence par là. Faites l'inventaire des dons spirituels. En fait, la forme, c'est pas l'un après l'autre, mais on va voir que c'est l'ensemble qui va déterminer finalement ce que je suis, puisque c'est une forme. Donc, F, c'est faites l'inventaire des dons spirituels. Le O, maintenant, c'est ouvrez la boîte à talent ou la boîte à capacité. On en parlera aussi les fois prochaines parce que ça fait partie aussi de la troisième question qui dit quelles sont les ressources, les potentiels qui sont en moi. En fait, il y a des dons et des talents naturels que nous avons ou qui sont simples. On n'a pas besoin de forcer pour faire ces choses. Donc, les talents, les capacités, les attitudes sont des dons naturels qu'on a déjà dès la naissance. Et par exemple, il y a des gens qui sont doués, en fait, physiquement, leurs corps sont athlétiques. Donc, les gens, ils n'ont pas de problème d'endurance parce que, naturellement, ils ont cette capacité-là. D'autres, ils ont des capacités pour la musique. Naturellement, la musique, c'est logique pour eux. D'autres capacités d'organisation. Naturellement, ils organisent. Moi, j'ai une capacité forcément, je condense facilement les choses. C'est naturel, ça a toujours été en moi. Après, aussi l'éducation qui est venue après. Mais comprenez qu'il y a un ensemble de dons et de talents qu'on a reçus, des capacités naturelles, qu'on a reçues à la naissance, mais comme je disais, qu'on a reçues aussi par l'éducation. La discipline, moi, ça c'est, j'ai reçu ça de mes parents. Le fait d'être discipliné, le fait d'être responsable. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des dons naturels que j'ai eus dès la naissance ou que j'ai reçus aussi par l'éducation. Et ça, c'est toutes ces capacités, tous ces dons naturels qui sont en moi, vont servir à ma destinée, définissent ma forme, définissent qui je suis, vont m'aider à accomplir ma destinée. Bien sûr, les dons et les talents naturels, je peux en avoir d'autres. Parce que quand je me forme, quand je comprends quelque chose, il y a d'autres dons, talents naturels qui maintenant viennent se rajouter. Donc, mais je dois regarder finalement qu'est-ce que je suis capable déjà de faire aujourd'hui. Ça définit ma destinée, ça définit le but que Dieu a prévu pour moi. Et on doit tous comprendre que les dons naturels viennent du Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser soit pour Dieu, soit pour le monde. Et malheureusement, il y a certains qui n'ont pas donné la vie à Jésus
et qui ont utilisé leurs dons, leurs talents naturels pour le monde. Imaginez-vous si Michael Jackson avait donné sa vie à Jésus très tôt. Imaginez-vous si Michael Jackson avait les chansons de Michael Jackson. Pardon, Il the world make a better place. Imaginez-vous ça, c'est une même chanson pour Dieu. Oh là 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 là. Imaginez-vous cette même chanson pour Dieu. Oh, il y a eu un grand impact. Il y a eu un grand impact. Amen. Alors, utilise tes dons, tes talents pour Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc, on a dit, premièrement, faites l'inventaire de vos dons spirituels. Deuxièmement, on a dit, ouvrez la boîte à talents. Examinez ce que vous savez faire naturellement. Troisième chose, écoute bien ceci. Revenez sur les expériences passées. Donc, le R de forme. Revenez sur les expériences passées. Ma prière depuis deux ans, je prie souvent pour cela, le sujet. Je prie pour que cette année, que tu puisses découvrir, comprendre pourquoi tu es passé, par quoi tu es passé. Parce que Romains 8, verset 28 nous dit, Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qui dit que Dieu permet que nous puissions passer par certaines expériences et ces expériences sont révélatrices du couloir dans lequel Dieu nous appelle à fonctionner. Alléluia. C'est-à-dire que je passe par des situations, je suis passé par des vallées, je suis passé par des moments difficiles, mais c'est parce que Dieu m'a préparé pour un couloir précis. Et notamment les épreuves douloureuses. Aïe! Yish. Tu voulais pas j'aille là-bas, on va aller là-bas. Amen. Dieu ne désire pas les expériences douloureuses, mais Dieu permet. Permet, c'est-à-dire que il laisse la faire parce que c'est pas forcément sa volonté au départ, mais il veut l'utiliser pour sa gloire. Tu vas voir que Dieu permet justement les expériences douloureuses parce que tu ne peux pas réconforter les personnes tant que tu n'as pas passé par les mêmes épreuves. Alléluia. On ne peut pas conduire les gens où on ne s'est pas rendu. On ne peut pas comprendre une chose si nous-mêmes ne l'avons pas expérimenté. Et puis surtout, on ne peut pas comprendre le langage des personnes qui souffrent si vous-même, vous n'avez pas souffert les mêmes mots. Moïse était en capacité de conduire le peuple dans le désert parce que lui-même l'a erré 40 ans dans le désert. Amen. Cette année, tu vas comprendre. Cette année, tu vas rendre grâce à Dieu. Cette année, tu vas dire merci Seigneur, merci. C'était pas évident, c'était pas simple. Mais merci Seigneur, tu m'as formé. Tu m'as formé. Alléluia. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc là, ici, la manière où c'est traduit, ça paraît un peu complexe, mais ce qui est dit, Dieu est le Dieu de toute consolation, qui nous console nous, afin que nous puissions consoler les autres. C'est-à-dire que Dieu nous fortifie nous, afin que nous puissions fortifier les autres. Amen. Tout simplement, cela veut dire, bien-aimé, que tu es appelé à être un témoignage. Tu es appelé à être un témoignage. Les Anglais disent, there is no testimony without a test. Il n'y a pas de témoignage sans test, sans difficulté. Et nous disent, there is no glory without ugly. Il n'y a pas de gloire sans les difficultés, sans passer par ce qui est mauvais. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bien-aimé, Dieu n'a pas désiré que tu aies passé par là, mais Dieu a permis afin que tu puisses vivre certaines afflictions, afin que tu sois un témoignage, afin que tu sois un message d'espérance, afin que tu sois une source de guérison, afin que tu puisses aider les personnes qui passent par les mêmes choses. Tu es passé par les abus, tu as été rejeté, tu as été maltraité. Dieu
veut dire au travers de toi qu'il est possible d'être passé par là, mais il est possible aussi de resplendir. Alléluia, de resplendir. Alors des fois, on passe par des événements compliqués, et on ferme la porte, on dit « je ne veux plus entendre parler de ça ». Et c'est vrai qu'on ne veut plus entendre parler de ça. Mais comprends que si Dieu t'a fait passer par là, tu es la solution. Tu es la lumière pour ceux qui sont passés par ces ténèbres-là. Alléluia. Le bien-aimé, reviens sur les expériences passées. Tu es peut-être quelqu'un qui a éduqué les enfants toute seule ou tout seul. Dieu veut t'utiliser pour aider les personnes, pour faire progresser les personnes, et aller de l'avant. Peut-être que tu as un enfant qui est malade depuis des années, mais toi, par la grâce de Dieu, tu as su aider ton enfant à le faire progresser, à le faire avancer. Bien-aimé, si Dieu a permis cela pour que tu puisses montrer que c'est possible avec le Seigneur. Il y a toutes sortes de situations par lesquelles nous sommes passés. Dieu peut les utiliser pour sa gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous reviens sur les expériences passées. Ça, c'est le R. Le M maintenant de fort. Le M de fort. Donc F, faites la montée des dons spirituels. Le O, ouvrez la boîte à talent et à capacité. Le R, revenez sur les expériences passées. Le M, j'aime bien le M. Moi, j'aime bien beaucoup le M. Le M, c'est, écoute ça, mesurez les battements de votre cœur. Mesurez les battements de votre cœur. En d'autres termes, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Quand on parle de cœur ici, ce sont tes motivations. Qu'est-ce qui motive tes pensées? Quels sont tes désirs ou tes inclinaisons naturelles, tes dispositions naturelles? En d'autres termes, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu aimes faire naturellement? Quelles sont les choses que tu aimes naturellement? Parce qu'il faut comprendre une chose, que la passion ou les désirs sont des choses qui sont comme un moteur. Alléluia. Et souvent on dit que la passion est plus forte que l'opposition. Quand on aime quelque chose, on le fait naturellement. La passion aussi, c'est ce qui vous aide à mourir, on est prêt à mourir par rapport à ce à quoi on s'est engagé. Des fois, certains, ils aiment la musique, ils passent des heures à faire la musique parce qu'ils ont un battement de cœur, ils désirent véritablement progresser dans ce domaine. Alléluia. Écoute ceci. Ce que vous aimez naturellement va révéler le domaine dans lequel Dieu vous appelle. Alléluia. Donc, je vais le dire autrement. Ce que vous aimez naturellement faire révèle un domaine dans lequel vous avez reçu un don naturel, un don particulier. Alléluia. C'est-à-dire que si je regarde ce que il y a à l'intérieur de moi, quels sont mes battements de cœur. D'autres, ça ne les dérange pas de lire la parole et de la transmettre. C'est naturel en eux. C'est leur battement de cœur. Comme je dis tout à l'heure, mon battement de cœur, c'est de transmettre. J'avais vraiment toujours ce désir-là. Ma prière à chaque fois, c'est que Seigneur, permet que lorsqu'une âme vienne à toi, qu'elle rentre, elle fait le pas de l'église, qu'elle connaisse que tu es ici. Et qu'elle connaisse aussi que tu veux le meilleur pour elle. Ça a toujours été mon battement de cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça restera mon battement de cœur. Que Dieu me fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. D'autres, par exemple, ils aiment concevoir des choses et les développer. Ça, c'est naturellement, ils aiment ça. Ça peut être des personnes qui vont inventer de nouveaux concepts. Ces personnes-là, tu vas leur donner une problématique, tout de suite, ils vont réfléchir, ils vont trouver une nouvelle manière de faire des choses. Et ça, c'est très bien, des personnes comme ça. Et ça, bien aimé, si tu aimes créer des choses à partir de zéro, tu aimes bien les façonner, tu aimes bien travailler la chose, c'est pas anodin. C'est vraiment Dieu qui t'a équipé pour ça. Il y a des gens qui sont très très forts à ça. Il y a des gens qui sont très bien par rapport à ça. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai une problématique, notamment pour les hommes sur le mentorat. J'ai confié ça aux jeunes hommes. Ils ont travaillé, ils ont proposé des choses, tout ça. J'ai dit, très bien. Voilà, naturellement, ils se sont mis en marche tout de suite. D'autres, par exemple, vous aimez facilement montrer le chemin. C'est-à-dire, vous aimez aller dans les nouveaux concepts. C'est-à-dire que Dieu vous a établi pour faire en sorte que des nouveaux chemins puissent être tracés. Naturellement, vous savez faire ça. Naturellement, vous aimez faire ça. Deuxième question que tu peux te poser. Que seriez-vous disposé à accomplir si vous étiez certain de ne pas échouer? Ça, c'est aussi une question que tu dois te poser.
Qu'est-ce que tu serais prêt à accomplir si tu étais certain que ça va réussir? Qu'est-ce que tu ferais? Ça démontre ce que Dieu t'appelle à faire. Allez, cela démontre ce que Dieu t'appelle à faire. Ou encore une autre question, quel travail serais-tu disposé à faire ou à accomplir si on ne pouvait pas te payer? Ou tu disais, c'est pas un problème, s'il y a pas, même si vous ne me payez pas, je suis disposé à faire la chose. Ça démontre ce que Dieu t'a donné comme battement de cœur. Amen. Et après, encore une autre question. Que feriez-vous, que rêveriez-vous de faire si vous étiez certain de disposer de toutes les ressources nécessaires? C'est-à-dire que si, on te disait, on peut te donner les bonnes personnes, on peut te donner l'argent qu'il faut, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? De quoi est-ce que tu rêverais? Certains me disent, ah, pasteur, c'était ça. Ah, bah non, bah là, tout de suite, là, je construis un grand orphelinat, tout de suite, je construis un grand hôpital, c'est ce que je fais tout de suite. Dieu t'appelle à faire ça. Dieu t'appelle à faire ça. Dieu t'appelle à faire ça. Amen. Et la dernière question que tu dois te poser, et c'est la plus importante par rapport au battement de cœur, qu'est-ce qui te met naturellement en colère? Qu'est-ce qui te met naturellement en colère? Et là, bien sûr, on distingue entre la colère charnelle et la colère de Dieu, c'est-à-dire la sainte colère de Dieu. La colère charnelle, c'est lorsque on ne maîtrise pas ses émotions. La même chose, on se fâche, la même chose, on comporte n'importe comment. Ça, c'est la colère charnelle. Mais là, on parle de la sainte colère. Bien aimé, l'apôtre Ivan nous a enseigné là-dessus sur la sainte colère. Il y a des choses qui doivent nous mettre en colère. Amen. Si tu n'es pas en colère, c'est que tu as accepté le statu quo. Là, on va dire la justice. Yes. Il y a des gens qui doivent se lever pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, il y a des choses qui nous mettent naturellement en colère. Et la justice, il y a beaucoup de personnes par rapport à ça. Mais par exemple, toi, il y a des gens qui ne supportent pas de voir les gens dehors. Ça les met en colère. Il dit non, je dois apporter une solution. Je dois être celui qui doit trouver une solution pour ça. D'autres, c'est les jeunes. Il y avait une pasteure au Canada. Elle voyait les jeunes dehors et ça la mettait en colère. Elle dit mais c'est pas possible. Et elle voyait qu'il y avait des gangs, il y avait des difficultés. Elle dit non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, elle a décidé de prendre ces quelques jeunes-là, les encourager, prier avec eux, leur enseigner. Et au fur et à mesure, ces jeunes sont devenus millionnaires. Et maintenant, ils ont renversé, ils ont changé des quartiers entiers au Canada. Amen. Mais c'est parti d'un battement de cœur, d'une sainte colère qu'elle avait de voir les choses changer. Et l'apôtre Ivan, lorsque j'avais fait une interview de lui, et il en parle dans son témoignage, il a dit en fait que il avait lorsqu'il était parti à KICC, il était là, il disait mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas ça en francophonie? Pourquoi on ne peut pas changer quelque chose? Donc il avait une sainte colère de voir quelque chose se produire, quelque chose se manifester, quelque chose de nouveau apparaître dans la francophonie. Amen. Mais je vais préciser une chose. J'ai discuté la fois avec un frère. Je disais attention. J'avais posé la question à l'apôtre Ivan. Est-ce que ICC est né d'une frustration? Il m'a dit non. Une frustration te conduit à faire des mauvais choix. Moïse était frustré de voir le peuple hébreu opprimé par les Égyptiens. Donc du coup, il a tué les Égyptiens. Et du coup, il a erré dans le désert pendant quarantaine. Mais lorsqu'il était dans le désert, il y a maintenant un buisson ardent qui est venu. Et c'est là, bien aimé, qu'est venue la révélation. Donc, quand il y a quelque chose qui te met en colère, ne reste pas dans la frustration. Note ceci, transforme ta frustration en supplication. De la supplication va naître la révélation. Yes! On a slamé aujourd'hui. Lorsque quelque chose te met en colère, ne reste pas au niveau de la frustration. Transforme tes frustrations en supplication, c'est-à-dire dans la prière. Et de ces supplications vont naître la révélation. ICC est né d'une révélation qui vient de Dieu. Amen. En d'autres termes, bien aimé, quand quelque chose te met en colère, n'acceptons pas le statu quo. N'acceptons pas le statu quo. Bien au contraire, décidons d'aller chercher Dieu pour dire Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Seigneur, ton nom doit être glorifié sur nos nations.
Ton nom doit être glorifié dans notre famille, ton nom doit être glorifié dans nos quartiers, ton nom doit être glorifié dans notre nation. Alors, Père, je me porte candidat pour être celui qui va te chercher pour que, au travers de moi, au travers de nous, puisse être enfantée une solution pour tous ces problèmes. Amen. Donc, les battements de cœur. Et les battements de cœur, c'est fort, hein, parce que tu vas être en capacité de pouvoir rechercher le chemin d'autres talents, d'autres grâces, parce que tu veux que la chose puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Je me rappelle, c'était en 2007, j'étais responsable des jeunes à ICC, et à un moment donné, donc, on était sur le départ pour partir à Londres avec mon épouse, et j'avais à cœur qu'on fasse une comédie musicale. Et quand j'ai confié ça aux jeunes, ils n'ont pas pu avancer, tout ça, parce que j'étais parti pour quelques temps. Et quand je suis revenu, c'était pas encore fait. J'étais un peu déçu, j'étais un peu fâché. Je dis, Seigneur, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse une comédie musicale, j'ai vraiment à cœur. Et à ce moment-là, j'ai regardé tout ce que le monde faisait en termes de musique et tout ça. Je dis, mais Seigneur, il faut qu'on fasse mieux que ça, il faut qu'on fasse mieux que ça. Les Seigneur, fais-moi grâce. Et je me suis mis devant l'ordinateur, bien aimé, j'ai écrit la comédie musicale. Donc avec les rap, là on allait faire tel chant, il y avait tel voix, tel scénario et tout ça. J'ai été la solution pour cela. Amen. Moi, vous avez vu cela, depuis j'ai pas écrit de comédie musicale. Amen. Mais parce qu'il y avait le battement de cœur pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Amen. Bien aimé que de tes battements de cœur, de ce qui te met en colère, je dis encore, que tu transformes tes frustrations en supplications et que tu chantes tes supplications, et de tes supplications, sorte la révélation dans le nom de Jésus. Amen. Le bien aimé, mesurez les battements de votre cœur. Mesurez les battements de votre cœur. Et le E de forme, le dernier E, c'est examiner votre personnalité. Quand on parle de personnalité, c'est le tempérament. Il y a des gens qui sont plutôt introvertis et des personnes qui sont extraverties. On parle de personnes qui sont plutôt flegmatiques ou stables selon les différentes appellations. En d'autres termes, il y a plusieurs types de personnalités. Et rassurez-vous, il n'y a pas de personnalité qui soit meilleure que l'autre. Dieu a besoin de tous les types de personnalités. On voit que Pierre, l'apôtre Pierre, n'a rien à voir avec l'apôtre André. L'apôtre André, c'était plutôt un sanguin. C'est lui qui mettait les gens en connexion avec les uns et les autres. Alors que Pierre, c'était le fougueux. C'était plutôt ce qu'on dit les colériques ou dans les autres appellations, les dominants. C'est-à-dire qu'ils sont très, très, très en plein. L'apôtre Paul, c'est plutôt un dominant ou un colérique selon les appellations. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire avancer les choses. Donc, selon le tempérament, cela va déterminer aussi là où Dieu nous appelle. Mais attention, on n'est pas prisonnier de son tempérament. Moi, je suis plutôt introverti. Ça ne m'empêche pas d'être un pasteur, ça ne m'empêche pas d'être un leader. Parce que, après l'éducation, la compréhension des principes fait qu'on arrive à aller au-delà de notre tempérament. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans notre tempérament, il y a des forces et il y a des faiblesses. Et je connais mon tempérament pour mieux me comprendre moi-même. Ainsi, je vais pouvoir voir qu'il y a certaines choses que je fais naturellement et d'autres choses sur lesquelles je dois faire attention. Tous les tempéraments ont leurs avantages et leurs défauts. Donc, je vais travailler sur moi pour maximiser mes forces et je vais aussi travailler sur mes faiblesses, conscient que je peux avoir des réactions négatives. Des fois, les introvertis tendance à être tournés vers lui-même. Par exemple, les colériques ou les dominants tendance à être impulsifs. Donc, tout ça, ce sont des défauts que je dois pouvoir travailler afin que je puisse accomplir la destinée que Dieu a prévue pour moi. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais tempérament, il n'y a pas de mauvaise personnalité. Juste, on doit travailler sur soi, maximiser ses forces et travailler sur ses faiblesses afin d'avancer et afin de progresser par la seule grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la forme. Alléluia. Dieu nous a formés. Dieu nous a permis donc on est une forme, etc. Donc, quelqu'un pose la question, Jadel pose la question, que faire lorsqu'on est une personne introvertie? Ça, j'en parlerai une prochaine fois. Je vais écrire un livre d'ici quelques années. J'attends encore un peu. Mon livre, ça va être « Je suis introverti et je me soigne ». J'en parlerai une prochaine fois, parce que je prépare un module dans la formation Gédéon, on a un module qui s'appelle « Se mettre au service de la mission ». Mais je vais en faire carrément toute une formation. Comment se mettre au service de la mission? Comment le tempérament n'est pas contraire à vous empêcher à devenir ce que vous voulez être. Oui, vous allez voir que c'est possible. Moi, je suis introverti, pourtant je te parle. Je suis introverti, pourtant quand je prêche, je fais rire les gens. Pourtant, ça ne se voit pas, je vais vers tout le monde, je rigole avec tout le monde, je présente avec tout le monde. Non, tu n'es pas prisonnier de ton tempérament. Donc, comprenez bien une chose, c'est que Dieu nous a formés. Et tu as la forme que tu as pour une raison. Donc, des fois, il faut avouer que c'est arrivé où on a dit, Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Des fois, on s'est posé la question, mais pourquoi je suis comme ça? Il y a une raison. Il y a une raison. Et en 2025, tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi. En 2025, tu vas te retourner en arrière et tu vas comprendre et exceller dans ce que Dieu t'a donné par la grâce de Dieu. Ouais, yes. Je vois en 2025 en train de danser. Merci Seigneur. Bon, il faut avouer qu'on va pleurer un peu quand même. Parce qu'on va dire, Seigneur, je t'emmène. Il fallait tout ça. Oh, Seigneur. Mais ce sera des larmes de joie de Jésus. Ce sera des larmes de joie. Amen. Yes. Bien-aimé, examine ta forme. F, faire l'inventaire des dons spirituels. O, ouvrir la boîte à talents. R,
revenez sur les expériences passées. Mesurez les battements de cœur et examinez votre personnalité ou votre tempérament. Dieu nous a créés et il nous a formés. Il n'a pas ça dit, il a créé Jacob et il a formé Israël. Jacob, c'est celui qui était brut. Israël a été formé, c'est-à-dire par les tribulations, par les complications, mais un jour, il a rencontré Dieu et la nouvelle personne s'est manifestée. 2025 est l'année de la manifestation du vrai toi, du vrai moi, du vrai nous. Oui, yes. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un point. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai vu une question passer, je prends juste une question et après, on va passer. Oh, je vois qu'il y a plusieurs personnes introverties. Oui, on va se faire un séminaire ensemble. On va se faire un séminaire. Vous allez voir que un problème pour Dieu, par la grâce de Dieu. Même les extravertis, il faut leur parler aussi. Il faut leur parler. Donc, quelqu'un me dit, je suis unique pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Mathieu, question, tu as parlé de la capacité à condenser. Peux-tu préciser? En fait, la capacité à condenser, pourquoi je précise ça? Parce que, par exemple, il y a des personnes, on arrive quelque part. La personne pour dire une chose, et il passe par Tombouctou, il va à Brest, il va au Japon, il va là-bas. Mais dis ce que tu veux dire. En fait, une capacité à condenser, c'est important parce que, par exemple, on prend un livre de 300 pages. Tu retiens pas tout. Mais il y a des gens qui ont une capacité à prendre ce livre-là et finalement le condenser en 50 pages et finalement tu as reçu l'information. Et ça fait de toi de quelqu'un de très efficace pour enseigner la parole. Ça fait de quelqu'un de très efficace pour amener les gens à retenir l'essentiel. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure, la capacité à condenser. Par exemple, moi, je peux, si tu me donnes 10 minutes, je prêche en 10 minutes. J'arrive à condenser ma pensée en 10 minutes. Donc ça aide pour préciser les choses. Vous voyez, quand je prêche, je vais au point directement, au point que je veux dire, etc. C'est une grâce, Toi, ça ne t'intéresse pas, mais moi, ça me sert. Que ça te serve aussi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Waouh, merci Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai apprécié ce moment et je rends grâce à Dieu véritablement pour les enseignements de l'apôtre. Donc là, on est en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, les 6 questions les plus importantes de la vie. Donc, on est en train de persévérer là-dedans. Et prenons ça vraiment au sérieux. Que Dieu nous fasse grâce. Et on vous prépare un livret afin que vous puissiez progresser. Et puis, chacun d'entre nous, on puisse y arriver. On va y arriver. 2025, c'est notre année. C'est notre année. Ça peut pas être autrement. Yes, it's gonna be awesome. We're gonna do marvelous things. Chose incroyable. Yes, c'est notre année. Alors, oui, 2025, tu vas parler anglais, tu vas parler chinois, tu vas parler portugais, tu vas parler créole, tu vas parler toutes les langues. Tu vas parler toutes les langues. Parce que Dieu t'appelle à parler aux nations par la grâce de Dieu. Amen. Eh bien, Amen. on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci vraiment pour ce midi. Seigneur, merci parce que à chaque fois, nous nous recommandons à ta grâce. Et Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous portes. C'est toi qui nous emmènes encore plus loin. Alors, Père, merci vraiment pour la réponse, Seigneur, que tu apportes à tous, Seigneur, par rapport à toutes les interrogations que nous avons. Ces questions qui sont si importantes. Seigneur, nous prions que véritablement que ta grâce repose sur nous. Et alors qu'au fur et à mesure, tu nous amènes dans les diverses questions, les réponses, Seigneur, qui viennent de toi, nous allons les recevoir. Alors, merci pour l'œuvre excellente, l'œuvre merveilleuse que tu as commencé sur nous, parce que tu es bon et juste pour l'amener à son plein accomplissement. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus.